Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action, alors une petite vidéo en réaction à une bonne annonce, alors et je me grouille d'ailleurs de la faire parce que ça devrait sortir dans pas longtemps, donc là le titre de la série s'appelle La Chute de Paris, et enfin, ou Paris Has Fallen en VO, et moi ça m'intéresse bien, en fait cette série m'intrigue, parce que sur le concept, j'expliquerai plus tard, sur le concept c'est juste une série dérivée, de films. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est simplement que les films, les films en question, c'est la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres, la chute du président. On groupe sous terminologie, la trilogie La Chute. Ces films-là racontaient les aventures de l'agent spécial Banning, interprété par Gerard Butler. Je crois que c'était l'agent spécial, je crois que c'était un agent du garde du corps du président. Le président est incarné par Morgan Freeman. Grosso modo, ça se voulait une sorte de croisement entre 24 heures chrono. Enfin, disons que c'est la chute de Maison Blanche, ça m'évoquait à moi la structure en fait Die Hard, Page Crystal, mais à la Maison Blanche, dans le sens où on voyait donc la Maison Blanche prendre otage, et la seule personne qui peut sauver tout le monde, c'est l'agent spécial Banning. Et on avait plusieurs fois cette même structure sur 3 films. À part dans le troisième où ça c'est carrément le président est victime d'une tentative d'assassinat, et c'était Banning qui était présumé coupable. Il avait tout le monde occupé par rapport à ça. La chute de Paris, là, bah, ça se veut l'adaptation de la chute de la Maison Blanche, enfin en tout cas une extension de ce film-là. Donc logiquement, sur le concept, pas concept sur le papier, bah, ni plus ni moins que la série 4 en chrono à la française. C'est une série coproduction Canal+. Enfin, c'est une production Canal+, création originale Canal+. Ça me fait marrer. Création originale Canal+. C'est une adaptation. C'est une adaptation. Ça ne peut pas être original. Et l'appellation création originale est un petit peu usurpée là. C'est pas la première fois que ça arrive. Je suis coutumier du fait que des adaptations, que des adaptations ou que les suites et le sobriquet production originale machin chose là, je suis accoutumé. Simplement, c'est du marketing pour le vendre bien auprès d'un public peu au fait. Donc là, je vais regarder un petit peu. Donc c'est le trailer, la bande-annonce VOST de la chute de Paris pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. My name is Captain Jacob Pierce. I'm a soldier of the French Foreign Legion. Parce que là on dirait un film américain, hein, tout ce qui est Were classique. murdered for political and financial gain. La tête du mec, c'est un peu quelque chose. I want people out there to know the truth. Ah oui, d'accord. On est bien à Paris, donc il y a des agents qui parlent français alors que alors qu'il y en a qui a. Self-Defense's protection officer. I'm Zara. You work here? I work at MI6. Oui, non, c'est pas une création originale. Est une attaque envers les peuples français et britanniques. The president asked us to work together. I know how it feels to risk your life for your country. And to be betrayed. Pierce is gonna kill more people. Il me rappelle un petit peu le méchant dans Mission You have the Impossible, le chance mec. to stop him. En Rogue Nation, je Can dirais. you live with yourself if you don't? Move fast, kill the bad guys. Try not to shoot me. There's a bomb somewhere in Paris. Thousands of people will Il n'y a die. pas l'air d'y avoir de technique comique dans ça, mon point. Why will detonate? I can't be bought. I can't be negotiated with. Yet I'm coming for them. Let her go! Coming for all of them. C'est que ça donne envie en plus, ces conneries. Ah, je suis vachement surpris. Alors j'en suis vachement surpris parce que ça donne envie en plus. Ça a l'air aussi efficace qu'un film américain, même pas lambda.
Oui, là, du coup, j'ai la même sensation qu'au moment où j'ai vu la bonne annonce de la chute de la Maison Blanche, en fait. Parce que la chute de la Maison Blanche, moi, ça m'avait conquis dès la moitié, en fait, parce que ça assumait vraiment le côté là, d'ailleurs, 5, vous allez voir, la Maison Blanche très otage, il y a une seule personne qui peut sauver, banning, Gérard Butler. Ça assumait ça, quoi. Avec une mise en image à la 24 heures chrono. C'est c'est obligé, parce que 24 heures chrono, c'est la série qui a réussi le mieux à restituer en langage télévisuel ce qu'on était en droit d'espérer d'attendre d'un film, genre Die Hard, qui a révolutionné, qui a reformaté, qui a chamboulé vraiment, mais tous les codes du genre action thriller dans les années 80. Je crois que c'est le premier, c'est 86. Et du coup, avec 24 heures chrono, ça réussissait à faire la même chose à la télévision, c'est à donner en fait sur un support télévisuel ce qu'on était en droit d'attendre d'un film d'action. Et une saison de 24 heures chrono, c'était un petit peu un long film d'action de 24 épisodes. Et là, l'air de rien, ça a réussi à avoir ces petites saveurs actionneurs qu'on est en droit d'attendre dans un film d'action lambda. Enfin, un film d'action tout court. Donc là, je sais pas. Je veux peut-être me mater un ou deux épisodes histoire de me faire l'idée. Parce que là, le bon point, c'est vraiment l'efficacité de la musique, le montage, les postures des acteurs qui ont l'air d'être super à l'aise dans l'action. Ça peut donner à tout le monde. Mais vraiment de se la jouer, mais vraiment sans qu'il y ait le personnage sidekick comique. C'est ça qui est énervant en ce moment, surtout dans les créations françaises, c'est d'avoir une sorte de comique de service qui ne peut pas s'empêcher de faire une blague ou deux pour atténuer la tension. C'est un petit peu ça le rôle en fait. C'est le personnage comique est avant tout là pour dire que au grand public, non, vous inquiétez pas, c'est visible par tout le monde. Il y aura des vannes pour atténuer le truc. Et c'est justement ça qui est énervant quand on est amateur de film action, c'est qu'on veut la tension justement. On ne veut pas que cette tension retombe. Et là, justement, il n'y a pas l'air d'avoir de personnage psychique comme ça. Mais au contraire, tout le monde a l'air d'être à fond dans son truc, à fond dans l'action. Et c'est que moi, je demande à le voir, en fait. Donc, je sais pas, je vais voir un petit peu le premier épisode pour me faire une idée. Et ensuite, on verra. Faut être honnête, c'est au niveau série télé. Canal+, gère pas mal. Vraiment se détache. Parce que je me souviens d'il y a 15-20 ans maintenant, ils avaient réussi à tirer leur épingle du jeu à la fiction française avec des trucs en genre Engrenage ou Mafiosa. Et je crois qu'il y avait un truc qui s'appelle Les Revenants aussi. Donc là, je sais pas. Là, c'est... peut-être que dans les autres chaînes, genre TF1 et France 2 pour pas la nommer, ils essayent aussi de faire des feuilletons, genre Plus belle la vie, plus belle encore. Et du coup, c'est peut-être le temps que Canal+ revienne à la charge pour dire attends, c'est qui le patron au niveau de la fiction française? C'est ce que je pense. C'est un petit peu mon impression. Donc, c'est la chute de Paris. C'est dans quelques jours, je crois, la mise en ligne, diffusion sur Canal+. Ça me dit. Là, je suis vachement intéressé. Je pense que je vais suivre le truc, histoire de faire un petit bilan. Donc, ouais. Donc, ça donne envie, en tout cas. Donc ce sera tout pour moi pour ma trailer action sur... Donc ça s'appelle La Chute de Paris sur Canal+. Donc bisous à tout le monde, salut.